cigarette a été mise en cause pour des problèmes d'infertilité, très bien du côté de madame comme de monsieur. Donc l'idéal est d'arrêter de fumer avant le désir de grossesse. De plus, la cigarette est responsable de grossesse en dehors de l'utérus, de fausses couches, ce qui peut des fois réduire l'espérance d'avoir de nombreux enfants, et moralement aussi. Parce que la grossesse tarde à venir et met en situation de détresse un couple. Le tabac est accusé de provoquer des pathologies vasculaires, mauvais échange au niveau du placenta, donc l'enfant il sera plus petit à la naissance, donc plus faible, plus fragile, donc il demandera une attention plus particulière, des soins particuliers. De plus, cet enfant peut naître plus vite que les autres et être prématuré, de nouveau des soins particuliers. Vous pouvez avoir aussi des pathologies qui peuvent être ressenties par la mère, donc vasculaires, ça peut aller à la prééclampsie, on en retrouve plus fréquemment chez ces mamans-là. Une rupture aussi prématurée des membranes, une infection et peut-être un accouchement prématuré, et tous ces éléments sont imputés au tabac. Un environnement de fumeurs, ça peut provoquer plus de morts subites du nourrisson, un enfant qui va présenter plus de pathologies de la sphère ORL, donc des bronchites, des rhinites, tout ce qui accompagne. Donc il est important qu'il ne soit pas dans un milieu de fumeurs au maximum. Et ce qui peut l'aider aussi, c'est que vous l'allaitiez. Il vaut mieux allaiter un enfant, ce n'est pas une contre-indication d'être fumeuse et d'allaiter son enfant. Il faut juste éviter de prendre une cigarette avant de l'allaiter. Après, l'idéal, ça serait de ne plus fumer. Ça, je le conçois. Toujours, ne pas fumer, c'est le grand idéal. Après, si jamais elles craquent, qu'elles ont fumé occasionnellement, il ne faut pas non plus qu'elles se culpabilisent, qu'elles le reconnaissent, c'est tout. Et puis après, qu'elles reprennent leur calme. Ou si elles ont besoin d'aide, qu'elles aillent voir psychologue ou addictologue s'il le faut, ou médecin, ou qu'elles aillent voir quelqu'un qui réalise de l'acupuncture ou des séances d'homéopathie ou d'hypnose. Quelque chose qui peut les aider, les accompagner à continuer leur démarche de diminuer leur consommation de tabac, quitte à le faire dans la maternité si elles le souhaitent, si elles préfèrent être là, ou en ville plus proche de leur domicile. Et si monsieur fume, l'idéal, faire une thérapie en couple.